Bah t'as déjà pris les billets. Azerbaïdjan, mon ami. Dalma contre Blanc, c'est un authentique exploit. Siani a dit oui, Éric Blanc a dit non. Silence, Benjamin Corrèze, vous êtes à la limite du carton jaune, c'est normal, on parle de Nantes. À vous, président. C'est un authentique exploit, non? Bah oui, c'était au fond du trou. Pour des raisons sentimentales, quand même, Nantes, bon, ils ne sont pas des masses renforcées, ils ont perdu leur attaquant qui brille maintenant. Kolo Muani. Kolo Muani, évidemment, en Bundesliga. Et puis surtout, ça donne l'impression, je comprends ce que veut dire Eric, mais de l'exploit. Après le premier match super à domicile où on a vibré, c'est le retour de Nantes depuis je ne sais pas combien d'années, patati patata en Coupe d'Europe et tout, ils se sont pris des grosses claques. Quoi. À Karabakh, ils perdent 3-0, ouais. Après, et tu sens qu'ils sont submergés. En championnat, tu vois bien que c'est très compliqué pour eux. Donc les deux derniers matchs qu'ils font, Olympiakos, bon, ça reste quand même un nom, une histoire. Alors peut-être que les bookmakers et tout, authentique, c'est peut-être exagéré, mais je vais aller du côté de Siani, oui, c'est quand même un exploit. Étienne Moati, vous avez dit oui, bah oui, c'est un authentique exploit. Mais oui, bien sûr. Il suffit de voir les joueurs à la fin du match, on a le sentiment qu'ils ont gagné une finale comme la finale de la Coupe de France. Et donc, je veux dire qu'il y a toute cette émotion-là qui, comme ça a été dit, ils reviennent de très loin dans cette compétition. Le côté émotionnel prend un peu le dessus dans l'histoire. Exactement. Exactement. C'est normal aussi, l'émotion. Et je trouve beaucoup de mérite à cette équipe nantaise qui est très mal barrée en championnat, dans un championnat où il y a 4 descentes, et voir toute l'énergie, toute l'envie de figurer dans cette compétition, alors que ça va être une saison compliquée et très dangereuse au niveau sportif et financier. Ça me fait très plaisir et donc je considère que c'est un exploit de passer et de continuer. En Ligue 1, Nantes est 15e avec 2 points d'avance sur Strasbourg qui est 17e et premier club relégable. Eric, silence. Je suis seul, faut que je prenne la parole. Eric, silence. Ça faisait 18 J'ai entendu, mais oui. comme si, j'étais contre Nantes. Non, c'est bien pour eux, c'est fantastique. Un exploit, il a pris la parole. Quelque chose de phénoménal, de battre une équipe où tu es largement. Comment Nantes, vous mélangez, vous me parlez du championnat, ils sont à la rue, il y a 4 descentes. L'émotion, oui l'émotion, mais c'est pas un exploit. Bah si, c'est un exploit. Non, c'est pas un exploit. T'as pas suivi les dernières saisons de Nantes. Mais il n'a pas déjà fait son duel, lui. Second de cette poule. Mais ils n'ont pas été en Coupe d'Europe depuis combien de temps? Ils n'ont pas été en Coupe d'Europe depuis combien de temps? Non mais tu te rappelles pas de l'histoire récente? Non mais là on parle d'un club qui ne joue pas la Coupe d'Europe. Qui est quand même régulièrement en Coupe d'Europe, bien sûr. Non, vous êtes 3 à parler, personne ne s'entend. Donc là, c'est moi qui parle. Et maintenant, je distribue la parole. Il y avait Siani qui avait réagi là pour essayer de contrer Eric. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire, Eric? Qu'il a oublié l'histoire récente du FC Nantes quand même. Enfin, c'est une équipe qui n'a pas disputé la Coupe d'Europe. Il n'aime pas Nantes. Peut-être. Mais c'est une équipe qui revient en Coupe d'Europe après 18 ans de retard. Il n'aime pas le jeu de Nantes. Il n'aime pas les Canaries. Il leur tord le cou. Et il était au fond du trou il y a quelques semaines en Ligue Europa et personne ne les voyait là. C'est passé il y a 20 ans, comme si j'avais été pas né quand j'ai vu le Grand Nantes. Oui, c'est vrai, j'étais pas né il y a 20 ans. Ne parle pas. Non, mais quand j'ai vu le Grand Nantes de Denwex, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais là, c'est pas. Non, mais justement, là, on n'est plus du tout sur le Grand Nantes de Denwex. On est loin. Tu veux que je te les cite? On est loin. Mais tu n'aimes pas Nantes. Benjamin Corrèze, vous allez essayer de prendre la gonfle et vous êtes fait couper par Siani et par Didier et par Eric. Benjamin voulait dire 2-3 petits trucs aussi, parce qu'on ne vous a pas laissé parler. Vous dites que oui, c'est un authentique exploit. Pourquoi? Quels arguments? Siani a commencé à le dire, ça fait des années qu'ils n'ont pas été en Coupe d'Europe. Ils vont aller en 16e de finale, offrir un match exceptionnel à leurs supporters. Voilà. Leurs supporters qui sont magnifiques depuis le début de la compétition et depuis le début de saison. Ils mettent une ambiance incroyable à la Beaujoire. Ce soir, on a une équipe, effectivement, peut-être par rapport aux bookmakers, qui était favorite, mais ils étaient quand même 3e avant le match. Effectivement, au bord du gouffre, il y a encore 15 jours, on faisait le débat pour savoir est-ce que Nantes doit jouer à fond cette compétition. Même s'ils gagnaient leur dernier match, ils n'étaient pas garantis qu'elles se qualifient. Là, ils sont qualifiés, ils ressortent vraiment de nulle part, Nantes, là, aujourd'hui. Ça faisait près de 20 ans que le FC Nantes n'était pas allé en Coupe d'Europe. Et en général, lorsqu'il y a des clubs français qui vont en Coupe d'Europe et qui se font sortir de manière un peu coûteuse, on se dit, on se dit, on manque d'expérience, faut apprendre. Oui, et puis on est dans le schéma la classique où finalement Nantes, vu comment il démarre dans cette compétition, vu ce que je disais tout à l'heure sur les dangers qu'il y a dans cette saison de Ligue 1 très particulière,
Bon, il y a beaucoup de clubs français qui auraient lâché, qui auraient dit bon, bah, finalement, c'est pas essentiel pour nous, la survie du club avant tout, patati et patata. Non, et à l'arrivée, pas du tout. Je veux dire, les joueurs super concernés, le club aussi dans son entier, le public, j'en parle même pas. Et il y aura donc des matchs à la Beaujoire, des matchs de feu, parce que dans cette compétition, il y a des grands clubs européens qui sont là. Et Eric va se féliciter de voir Nantes encore en Ligue Europa quand le Barça va venir y disputer à la Beaujoire un match, bien sûr. En 16e de finale. Juste une chose. Les joueurs de Nantes ont gagné la Coupe de France. D'accord. C'est pas une équipe qui n'a pas un potentiel. C'est dur de rééditer l'année d'après. Ils ont globalement gardé le même effectif, mais ils ont gagné la Coupe de France. C'est plus fort que, je suis désolé, les deux équipes qui sont derrière. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, c'est ce que je pense. Non. Tu sais quoi C'est autre chose. Vu ce que j'ai vu du Barça en Ligue des Champions, peut-être que Nantes c'est plus fort que le Barça en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que t'en penses? Alors arrêtez de le faire décoller. En 16e des finales, Nantes sera opposé ou pourrait être opposé à un gros morceau parce qu'il pourrait affronter ou retrouver des clubs reversés donc de la Ligue des Champions. Parmi ces troisièmes, il y a toute l'histoire du foot. Hein. Si je vous dis l'Ajax, Didier, vous me dites bah oui, l'Ajax de Cruyff et tout ça. Leverkusen. Ok, on baisse peut-être au niveau du prestige un petit peu de 3 échelons. Le Barça, donc on pourra avoir un Nantes-Barça. Le Sporting, Salzbourg, Shakhtar, Séville, le spécialiste des spécialistes, et enfin la Juve. Voilà, donc on pourra avoir vraiment une énorme équipe du côté du stade de la Beaujoire. Antoine Comboiré, on aime bien Antoine parce qu'il a toujours quelques belles réactions par rapport à ça. Lui, il se voit quoi? Il se voit aller loin dans cette compétition? Qu'est-ce qu'il dit Antoine? Pour l'instant, il se voit tout petit. Voilà, on est des nains, on est tout petits. On va surtout continuer à découvrir et apprendre de cette compétition. La priorité est le championnat. On va avoir des étoiles plein les yeux. J'entendais les joueurs dans le vestiaire parler du Barça, de la Juve. Nous, à côté, on n'existe pas. Voilà. Il n'y a rien. En général, on se dit souvent que la Coupe d'Europe, d'aller en Coupe d'Europe et d'aller loin en Coupe d'Europe, ça impacte le championnat. Est-ce qu'on pourrait peut-être changer de logiciel? Est-ce que finalement, là, cette qualification va donner peut-être un élan? Les clubs français, quand même, sur les dernières saisons, ont changé un peu leur logiciel. Ils jouent ces compétitions européennes. Ça ne veut pas dire qu'ils y... Benjamin Coirez, il y a 2 semaines, on disait entre Nantes... Benjamin Coirez, c'est l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut penser du football français. C'est quand même un personnage influent. Il fallait juste me le préciser. Mais depuis 2 ans, je vois les choses différemment. Mais parfois, il y a ce réflexe-là. Et vous savez qu'Antoine Comboiré et son staff ont réfléchi à ça en disant est-ce qu'il faut la bazarder? Ils ont eu cette réflexion. Par rapport à ce que disait Benjamin Coirez? Non, mais est-ce qu'il faut bazarder cette Coupe d'Europe pour finalement se donner un petit peu d'air en championnat? Ils ont dit non, on va. Bien sûr, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Quand on a l'histoire du FC Nantes, même s'ils n'ont pas une histoire européenne qui est fantastique, ils y ont fait des grands matchs. Et quand on voit le public qu'ils ont, l'attente qu'il y a dans cette région, dans ce stade, etc., évidemment qu'il faut la jouer cette compétition. Parce que vous allez peut-être descendre en étant aussi éliminé en Coupe d'Europe. Donc autant jouer le coup à fond. Et moi, je pense qu'il y a un effet d'entraînement. Je pense qu'il peut y avoir un effet d'entraînement, d'euphorie qui porte une équipe quand vous y réussissez des grands matchs et vous pouvez aussi les répéter en championnat. Et puis là, maintenant, c'est des confrontations directes. C'est pas 6 matchs. Ils tombent pas dans un groupe. Donc je veux dire, au pire, ça va faire 2 matchs de plus. Je comprends Antoine, je comprends le club. Il y a des clubs, regarde le Bordeaux à l'époque d'Afflelou, Zidane, Dugarry, Tolo, etc. Ils vont en finale de la Coupe de l'UEFA, encore la Coupe de l'UEFA à l'époque. Oui. Et ils se sauvent à la dernière journée ou l'avant-dernière journée de la 2e division. Oui. Ah ouais, parce qu'à force, je veux dire, ça prenait le pas, évidemment. La Coupe de l'UEFA, tu vas en demi-finale, tu vas en finale, tu patati patata, tu vois, tu as éliminé Milan, etc. Et c'est dangereux. Mais là, il va y avoir 2 matchs. Alors s'il dépasse, il y a 2 matchs en plus, mais ça voudra dire qu'il y a une euphorie aussi ou quelque chose comme ça. Quoi. La crainte, je crois, c'était les déplacements aussi lointains sur ces phases de groupe. Là, ils vont être moins lointains. Là, ils vont être plus proches. Oui, voilà, c'est pour ça aussi que la question se posait. Voilà, c'est Annie. 66, 34 pour le méchant Eric Blanc. Il n'aime pas. Mais non, t'aimes Eric Blanc.